Amande et pistache. Je vous laisse arriver. Bonjour Claudine, bonjour Valérie, bonjour à tous. Bonjour Marie-Thérèse, bonjour Doris, bonjour Claudine, bonjour. Voilà, je vous explique ce qu'on va faire ce matin. Donc là, on va réaliser une tarte de saison en utilisant le moule à tarte couronne que nous avons déjà utilisé hier. Et merci pour le partage, Annie, c'est super gentil. Bonjour Brigitte. Donc là, on va commencer cette tarte. Donc ce moule à tarte, il est vraiment hyper pratique puisque ça vous fait une couronne. Quand vous allez couper des tranches, ce sera toujours la même part pour tout le monde. Vous n'aurez pas besoin de couper dans la pointe. Du coup, vous pouvez faire des plus petits morceaux ou des plus grands, mais ça va toujours rester la même taille au niveau de la largeur. Et ça, c'est vraiment super pratique. Pour utiliser le moule Guy de Marle, je vais le remontrer, Marie-Thérèse, de toute manière. Donc, pour utiliser le moule Guy de Marle, vous allez tout simplement le prendre, le rincer à l'eau, le secouer, le poser sur la plaque perforée et c'est prêt à l'utilisation. Et nous allons commencer notre recette. Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Agnès, je suis conseillère Guy de Marle depuis 25 ans. Ça fait donc vraiment... c'est d'une très longue période pleine de plaisir et de partage. Et donc là, ce matin, je vais vous faire donc cette recette exceptionnellement. Elle est déjà en lien sur le live. Donc, si vous avez envie de la découvrir ou de la faire avec moi, il n'y a pas de souci. La seule chose qui manque, c'est encore la photo et la vidéo donc du live. Donc le live, je l'enregistre, vous allez le retrouver sur la recette avec les produits donc que j'ai utilisés. Donc juste pour expliquer aux nouvelles personnes, si vous souhaitez donc les produits que j'utilise ce matin, vous avez deux possibilités. Si vous êtes ici autour de moi, n'hésitez pas, d'ailleurs je valide une commande donc là ce soir, vous pouvez me le dire et je vous le livre à la maison avec grand plaisir. Si vous n'êtes pas de la région, vous pouvez sans aucun souci commander directement en ligne et identifier donc la personne à qui vous souhaitez attribuer la commande. On va commencer notre recette, on va faire déjà la pâte. Merci pour les partages, c'est vraiment très gentil à tous. C'est hyper important pour nous, pour se faire connaître, donc vraiment un grand merci d'avance. Nous allons prendre du beurre mou, du beurre que vous laissez dehors. De toute manière, en ce moment, il n'y a pas de souci. Il fait lourd, le beurre fond, rien qu'en le laissant déjà un tout petit peu dans la cuisine. Mais il ne faut pas qu'il soit fondu, il faut juste qu'il soit donc mou. Bonjour Anne-Charlotte, bonjour. J'espère que tu vas bien. Bonjour Marie-Josée, bonjour Cathy. Alors, donc on va prendre le beurre mou et puis pour pas vous fatiguer, prenez un batteur. Vous allez rajouter le sucre et vous allez travailler un tout petit peu le beurre et le sucre le temps que ça se mélange et que ça donne une crème. Merci Dominique, c'est très gentil, merci. Voilà, donc ici nous avons notre beurre pommade, nous avons notre sucre et nous avons ici un œuf qui était resté également à température ambiante. Donc ne mettez pas vos œufs au frigo, c'est vraiment pas nécessaire. Laissez-les tout simplement à température ambiante et du coup ça va vraiment bien se mélanger avec le beurre et le sucre. Sinon ça va se séparer
parce que la température ne sera pas la même, mais pas de problème. Vous rajoutez un peu de farine et ça va à nouveau se lier. Merci à tous, merci beaucoup. Un tout petit peu de fleur de sel dans la pâte, ça c'est toujours vraiment très très bon au niveau du goût. Et vous allez rajouter la farine. Donc là, on a la farine, on mélange. Donc là, on fait attention de mettre le batteur à toute petite vitesse, sinon vous allez avoir la farine dans la figure. Hein. Donc, alors c'est pas non plus dramatique, mais voilà, c'est juste pour pas avoir besoin de nettoyer votre cuisine. Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour cette belle recette de saison. Ça, vraiment, à partir du moment où vous avez de bons abricots qui sont bien mûrs, il faut absolument que vous fassiez cette recette. Elle est super, super bonne. Alors aujourd'hui, j'ai de la pistache à la maison. Du coup, je rajoute de la pâte de pistache. Si je n'en ai pas, ben, je n'en mets pas. C'est vraiment pas dramatique. Mais c'est vrai que pistache amande, c'est délicieux. Je me lave juste les mains. Voilà, et on va finir à la main cette pâte. Voyez, donc là vous avez le cul de poule, vous avez la pâte qui est superbe, elle est souple, vraiment, elle est bien travaillée. Donc soit au choix, vous la laissez reposer et vous l'étalez donc avec le rouleau à pâtisserie. Bonjour à tous. Ou alors vous faites comme moi. Vous répartissez là un tout petit peu votre pâte et à l'aide de la main, vous allez l'étaler dans votre moule. Ça ira vraiment, je vous assure, très bien. Il n'est absolument pas nécessaire que vous la fassiez en avance pour l'étaler, pour cette pâte-là. Ne vous cassez pas trop la tête, prenez-la, vous la prenez avec les doigts et vous l'étalez dans votre moule. Une fois que ça c'est fait, nous allons préparer notre pâte d'amande. Olivier, allez, viens donc déjà à la démo. Et après, je t'inviterai à la maison pour déguster la tarte avec Christine. Mais si tu veux vraiment déguster la tarte, ce ne sera pas avant ce soir. Voilà. Tu me fais sourire. Ah, bonjour toutes les régions de France, Toulouse, Côte d'Armor, magnifique. Alors oui, bien sûr, on peut mettre de l'arôme pistache. D'ailleurs, là, je vais mettre de la pistache et je vais même mettre un peu d'amande amère. Ça va vraiment rehausser le goût de la pistache et ça, c'est génial. Voilà. Tac. Donc là, on a notre pâte qu'on a mis vers le bord, qu'on met vers le côté. Et là, on va poser ça de côté et on va préparer la crème. Les Hauts-de-France, bonjour. Je suis toujours contente de savoir d'où vous êtes. Ça me permet de vous visualiser un peu sur la carte de France. Voilà. Même si la géographie, c'est pas mon fort, mais vous m'apprenez à connaître mon beau pays. Voilà. Donc là, on a notre pâte. On pose le moule sur la plaque perforée et on va maintenant préparer notre crème. Vous savez, parfois, en fait, c'est pas, je ne veux pas dire qu'on se complique la vie, mais il y a des moments, Thionville, bonjour, Dambac, oh Dambac c'est beau, on a des moments où on se dit, oh là là, je vais pas pouvoir faire ma recette parce que j'ai pas laissé reposer la pâte et ainsi de suite. Mais là, vraiment, pour ce genre de choses, ce n'est même pas grave si vous la laissez pas reposer. La seule chose, c'est que vous n'allez pas pouvoir l'étaler, mais on peut sans aucun problème le faire à la main et du coup, on avance.
Le Beaujolais, oh là là, Metz, Nice, Reims, mais toute la France est là, c'est génial. Excellent. Alors, je vais déjà allumer le four à 200 degrés. Donc, je vais pour une tarte utiliser la chaleur combinée. La chaleur combinée, c'est quoi? C'est le fond qui chauffe et c'est en même temps la chaleur tournante qui va vous amener donc la vitesse. Ah, et zingue. Et zingue, mon village natal, Cannes, Belfort. Waouh, magnifique. Magnifique. Donc là, nous avons notre cul de poule. Nous le posons sur le support cul de poule et nous allons faire notre crème d'amande. Nous allons prendre le beurre comme avant et nous allons le travailler avec le sucre. Là, il y a plus des œufs, des amandes, la pâte de pistache et la pâte de pistache en fait que nous avons sur la boutique ou sur notre catalogue et franchement, elle est excellente. Donc ça, c'est vraiment une belle pâte de pistache naturelle. Elle n'est pas verte comme ce qu'on pourrait voir parfois dans les glaces. C'est vraiment une belle pâte de pistache naturelle. Même la Belgique est là. Excellent. Belfort, super. Merci, c'est gentil en tout cas. Donc là, pas besoin de laver mes bâtons puisque je les ai utilisés pour le beurre et le sucre avant. Hein. Donc, ne faites pas de vaisselle inutile. Donc là, on va travailler. Comme dirait Marino, je suis fainéant, je fais en sorte de pas trop me fatiguer. Ah! Super, des confitures d'orange. Oh là, ça c'est magnifiquement bon ça. Et le granola, ah ouais, ça vraiment, c'est excellent. C'est vrai que faire les choses soi-même, c'est vraiment rassurant parce qu'on sait ce qu'on a dans l'assiette et on fait aussi attention à nos dépenses et à notre santé. Ça, c'est vraiment important. Et j'en reviens toujours au B-Save. Hein, donc, ça vous permet de garder, ça vous permet de préparer. Et ça, c'est topissime. Voilà. Donc là, on a ici notre beurre pommade. Nous avons notre sucre. Comme les œufs sont à température ambiante et que le beurre est à température ambiante, nous allons rajouter ça sans aucun souci dans la masse. Donc, vous rajoutez un œuf après l'autre, surtout en vacances. Ouais, génial. Profitez bien en tout cas, j'espère que vous avez du beau temps. Parce que là, le soleil, il joue à cache-cache. D'ailleurs, il se moque un peu de nous. Hein. Je ne sais pas où il traîne, lui, mais en tout cas, il n'est pas chez nous. Hein. Donc là, ça va. Il va, il vient, il va, il vient. Il nous fait des petits coucous. Mais c'est pas très rassurant pour le week-end. Donc là, voilà. Nous avons le beurre, le sucre, nous avons les œufs. Nous allons rajouter l'amande. Voilà. Et là, on va rajouter la pâte de pistache. Et on va rajouter un tout petit peu d'amande amère. Voilà, vous voyez, donc là, je vais arrêter avec le batteur, c'est pas nécessaire, puisque là, c'est bien mélangé et c'est souple. Je vais reprendre ma spatule, je vais rajouter ma pâte de pistache. Voilà, donc vraiment, ne pensez pas que je radote. Ne pensez surtout pas que je radote. C'est juste pour les personnes qui sont nouvelles. Donc, les recettes sont sur le club Guy de Marle. Si vous voulez vous abonner au club, je vous conseille de le faire à partir d'un ordinateur parce que parfois, sur le téléphone, c'est pas toujours très évident. Donc, amande amère. Donc, vous prenez, vous sélectionnez le club, vous allez créer un compte. C'est absolument gratuit. La seule chose que ça vous permet, c'est de garder vos recettes dans vos favoris et de créer vos rubriques. C'est-à-dire que vous avez tarte, vous mettez tout dans la rubrique tarte. Vous avez tourte, vous mettez dans la rubrique tourte. Ce que vous avez aimé et que vous voulez refaire, vous le gardez dans vos favoris. Et ce que vous n'avez pas aimé, eh ben, vous l'enlevez
l'enlever et du coup, en fait, ça va pas venir vous polluer vos recettes. Hein. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment hyper pratique. Vous voyez, là, j'ai une belle crème d'amande qui est super aromatisée, donc à la pistache et à l'amande amère. Et c'est vrai que là, ça sent trop bon. D'ailleurs, quand j'ai dit à Marino que je faisais une tarte aux abricots, il m'a dit je rentre plus vite. Et dimanche, on fera un live ensemble parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, hier, je vous ai parlé de mon fromage blanc. Donc là, j'en ai déjà mangé ce matin, désolée. J'avais 1 litre de fromage blanc donc de fait et on va vous faire donc la tarte au fromage blanc dimanche matin avec Marino. Donc là, je ne sais pas encore si on rajoutera pas autre chose, mais ça c'est prévu pour dimanche. Ça c'est vraiment une tarte que je vous conseille de faire. C'est vraiment quelque chose qui se garde super bien. C'est moelleux à souhait, tout le monde aime, aussi bien les petits que les grands. Et faire son fromage blanc soi-même, alors ça, jamais j'aurais pensé le faire, mais la Borealia nous amène énormément d'avantages. Et c'est vrai que ça fait maintenant 15 jours à peu près que j'en fais. Et il n'a pas le temps de voir le jour, il est déjà mangé. Et c'est hyper économique, hein, parce que là, quand j'ai le temps, je prends mon lait à la ferme. Ça me coûte 1,30 € le litre et j'ai 1 litre de fromage blanc. J'en garde toujours 100 grammes et je refais et ça, c'est vraiment topissime. Donc là, nous avons ici notre petite spatule coudée, un vrai bonheur pour travailler avec ça. Donc la petite spatule coudée, ça nous permet aussi bien de tartiner, d'étaler, de lisser, ça c'est vraiment top. Et on ne met pas les doigts dans la préparation et ça c'est bien aussi. Ça nous évite de les lécher. Voilà. Donc là, on a notre crème à l'amande et à la pistache qui est répartie donc dans le moule. Le moule est posé sur la plaque perforée. Voilà. On va un tout petit peu tapoter pour que ça s'égalise. Et après, nous allons prendre nos abricots que nous allons poser donc côté bombé vers le fond et vous allez les positionner l'un à côté de l'autre donc dans la crème d'amande. Là, j'ai encore quelques pistaches là qui se battaient en duel des pistaches hachées que j'avais utilisées pour un entremets. Le moule, c'est le moule à tarte couronne, Muriel. Je l'ai d'ailleurs mis déjà sur la recette qui est en lien sur le live. Il est à 35 €. Vous pouvez donc, si vous habitez près de chez moi, si vous le souhaitez, n'hésitez surtout pas à me le dire. C'est avec grand plaisir que je peux vous le commander. Ou alors, il est possible d'être commandé en ligne si jamais il vous fait de l'œil. Voilà, donc je vous ai mis une partie avec des abricots en quart et une partie avec des abricots en moitié. Ça vous permettra de voir donc quel résultat ça va faire. Et là, on a quelques pistaches qui me restaient, des pistaches hachées que j'avais utilisées en déco pour un entremets. Ne jetez rien, hein. Tout ça, ça se garde vraiment bien. Donc, des petits pots en verre et hop, on garde. Et vous savez, l'avantage du verre, c'est que vous voyez à travers et vous savez ce que vous avez. Parce que si vous ne le mettez pas dans du verre et on le met dans un petit récipient de couleur, et ben du coup on oublie ce qu'il y a dedans et ça c'est vraiment trop dommage. Donc là nous avons notre tarte à l'abricot. Donc ici nous avons notre pâte sablée, nous avons notre crème d'amande, nous avons nos abricots, nous avons mis quelques pistaches hachées par-dessus et là ça va aller au four. Pour le four, au niveau de la cuisson, il y en a pour environ 40 minutes, mais tout dépend toujours de votre four. Hein. Donc, oui, alors Sylvie, cette question est vraiment
vraiment hyper importante. Il faut vraiment que l'abricot soit mûr. Hein. Donc vous voyez, là, il est vraiment mou. Il faut qu'il soit bien mûr. Non, Magali, c'est pas light, mais c'est pas grave. Le gras, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien au moral, allez. Mais bien entendu, ce genre de tarte, c'est un peu riche. Je peux faire moins riche. Mais là, c'est vraiment le côté goûteux, le côté qui se tient bien. Et l'important dans la tarte, c'est vraiment l'abricot. L'abricot doit être mûr. Ça, c'est hyper important. Cette saison, vous en trouvez. Ils en vendent déjà même pour les confitures. Profitez-en, c'est pas très long la saison de l'abricot. Il faut vraiment l'utiliser quand il est là. Donc, je vous remets la vidéo sur la recette et la photo sur la recette, mais elle est déjà en ligne, donc n'hésitez pas si vous avez envie de vous faire plaisir aujourd'hui à la réaliser parce que franchement, elle est excellente. Voilà, donc là, vous avez cette belle recette et je vous dis à très vite. Le prochain rendez-vous, ce sera dimanche. Si vous avez des questions, vous avez besoin de quelque chose, là, je valide une commande ce soir. N'hésitez pas à me dire, ce sera avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt, une très belle journée et bon appétit.